Salut mes petits lapins, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est un peu bricolage parce que c'est Agnès qui va tenir le micro, je peux pas le tenir dans l'état où je suis. Alors, j'avais vraiment envie de vous faire un petit JDB, ça fait quelques jours que j'ai envie de le faire, mais on a été bien occupé avec le fait de fendre l'arbre. T'as peut-être vu ça dans l'intro si j'ai fait un effort de montage. Et puis avec le fait de motobiner la totalité de nos espaces de culture, qu'on va aller voir après. Et là, eh bien, on était sur la dernière parcelle qu'on doit mettre propre. Et alors, il faut vraiment que je te montre parce que c'est vraiment sensationnel. Alors, comment est-ce qu'on fonctionne déjà? Il faut le dire, c'est que les légumes racines, eh bien jusqu'alors, on n'a pas d'espace pour pouvoir les stocker. Même nos légumes, globalement, on dort avec, on mange avec, enfin, on fait tout avec, enfin, pas tout. Oui, bon, je sais bien qu'il y en a certains avec les carottes, ils ont l'imagination, mais bref. Donc, du coup, du fait qu'on n'a pas beaucoup d'espace de stockage, on fait un stockage en pleine terre. Ça veut dire que nos navets, nos carottes, elles restent tout l'hiver en pleine terre et on se sert au fur et à mesure qu'on fait la cuisine. Alors, il y a plusieurs avantages et inconvénients. D'abord, l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir un garage aménagé ou un hangar de stockage des légumes. Par contre, c'est propice au fait que les nuisibles peuvent les manger. C'est aussi possible que le gel finisse par les dégrader. Et donc voilà, donc nuisible, gel, voilà. Et donc on peut faire aussi, les vieux ils font pas mal ça, c'est en silo. Donc on creuse un trou, on met une couche de sable, une couche de carottes, une couche de sable, une couche de carottes, etc. etc. Bref, en tout cas nous on n'a rien fait du tout. Alors c'est pour ça qu'on en a certaines qui sont pourries là, si tu regardes. Là tu vois celle-là là, et bien ça ira au lapin. Alors nous il n'y a pas de perte, hein, c'est pas parce que c'est pourri que c'est perdu. Hein. Mais ça c'est directement le gel ça. Donc là on y met un coup de couteau. Et ça ira au lapin. Voilà, donc on a fait ça aussi pour les navets. Dans les vidéos, peut-être tu as vu, là, on a ramassé les derniers navets, donc une cagette. Donc on en a eu sur tout l'hiver des navets, et on en ramasse une dernière cagette en préparant nos cultures pour le printemps. Et donc là c'est pareil, les carottes, tu vois, on en a eu sur tout l'hiver, et là on va encore ramasser quelques cagettes. On va finir avec ça pour boucler l'année, on va dire, et retrouver nos futures carottes, enfin celles qu'on va faire dans plusieurs mois. Donc les lapins avec, comme j'expliquais. Alors voilà. Bon, alors qu'est-ce que je voulais dire sinon? Alors viens juste vite parce qu'il faut voir. Parce que là, c'est incroyable. Alors c'est une bêche. Hein? Non, parce qu'il faut faire des tutos un peu parce que les gens ils comprennent rien, ils savent rien. Alors c'est une bêche, une fourche bêche. C'est différent. Parce qu'une pelle bêche, il y a des fourches bêches. Oh là là, ouf, je peux écrire un livre, les gars, j'en sais tellement. Alors voilà, donc du coup, bon, simplement, un tac. Hop. Hop, on y va, et là vous allez voir, alors là je me suis un peu planté, on va faire ici plutôt, mais alors c'est magnifique. Déjà les carottes, voilà, tiens tu peux t'approcher, vous voyez, vraiment des belles carottes là, ça c'est magnifique, donc celles-là tu vois elles sont presque nickel, donc pas celle-là, regardez, et là ce que j'avais envie de montrer, c'était la vie du sol. Alors attendez, bougez pas, mais vous allez voir, c'est une terre qui est magnifique, alors il a plu hier, hein. Et regardez, voilà, regardez cette terre. Vous voyez ça? Regardez, vers de terre, vers de terre, vers de terre. Regardez ça. Vous voyez ça là? Ça c'est du bon boulot ça. Tu vois comme c'est friable là? Tu vois? Et donc là, alors comme j'ai un motoculteur qu'on m'a prêté, je me fais pas chier, hein. J'y passe un petit coup de fraise et c'est impeccable. Hein. Ça va pas faire non plus, ça va pas hacher tous les vers de terre, faut arrêter de déconner. Mais vous voyez ça là? Putain, ça c'est la vie quoi. Alors c'est quoi ça? Ça c'est apport de fumier. Donc le fumier, pour ceux qui savent pas, c'est de la merde de hache avec de la paille, c'est de la litière des vaches. Donc ça c'est nos amis, nos voisins éleveurs qui nous amènent des pleines remorques. C'est aussi le fumier des lapins, le fumier des poules. Pas des lapins. On n'en a pas trop mis du lapin. Et c'est aussi beaucoup de broyat. Hein. C'est pour ça que là vous voyez il y a beaucoup de copeaux de bois qui ne sont pas encore dégradés. Voilà. Et donc ça, c'est de la bombe atomique, hein. C'est de la bombe atomique, et accompagné d'une terre qui est comme la nôtre, c'est-à-dire une terre sableuse, légère, avec pas vraiment beaucoup d'argile, on a vraiment un truc qui se prête vraiment à la culture des légumes racines, etc. etc. Alors il y a un désavantage à ce type de terre, hein, c'est quand même aussi le fait que c'est très drainant, donc une mauvaise rétention d'eau, donc là on remédie à ça si vous voulez, en faisant une couverture du sol, encore avec du broyat ou de la paille ou toute autre matière carbonée. Donc voilà, et donc vous voyez là, regardez,
Ça là, mais c'est... Regardez ça. C'est sensationnel. Vous voyez là, même là, je me demande si je vais pas y faire à la houe. Hein. Parce que là, regarde, je pourrais même y bêcher à la main si je voulais. Tellement c'est magnifique. Et puis même, tu vois, ça serait peut-être même mieux bien parce que ça me permettrait de... Parce que là, le motoculteur... Bon, je sais pas, je vais aller. Mais le motoculteur, le désavantage qu'il va avoir, c'est que ça, il va m'y enfouir dessous, là. Et t'inquiète, ça, une fois que c'est dessous, ça repart. Hein. Donc le travail à la main, sur des petites parcelles comme ça serait peut-être pas plus mal, dans le sens où on va faire un travail vraiment minutieux. Hein, on va pouvoir enlever toutes ces herbes de merde, là, le liseron, toutes ces saloperies, on va pouvoir les retirer et faire un meilleur tri. Donc voilà, donc ça pourrait être intéressant. Et voilà, c'était vraiment pour vous montrer que putain, c'est une terre. Alors c'est quand même depuis le début qu'on est là, hein, qu'on y cultive ça. Hein, donc forcément, heureusement qu'il y a une amélioration du sol. Heureusement, mais là le fumier, c'est... Regardez ça, regardez. Attention avec ta bêche, pas m'abîmer mes carottes, là. De quoi abîmer quoi? Celles qui sont derrière? Non, non, celles que tu enfourches là. Mais non, je fourche à côté pour les lever. Je sais encore ce que je fais quand même. Toi aussi, il faut que tu... Regarde là. Regarde, ça me fait penser à mon calibre, ça. Bon, bref. Alors. Bon, voyons. En toute modestie, évidemment. Regardez ça, regardez. Partout des petits verres. Et pas de caillasse, parce que c'est pareil, la caillasse, au fur et à mesure des cultures, eh ben, on la retire. Donc voilà. Donc là, vraiment très fier. Très fier de ça, hein. Très fier. Et vous voyez là, on en a un. Hein. Et je vous dis, on a... depuis... on s'est servi tout l'hiver dedans, quoi. Attendez, une dernière, après j'arrête, parce que je suis comme les gosses, hein. Je suis content. Et là-dedans. Et allez, c'est reparti. Voilà, bon, mais on va finir ça tout à l'heure, hein. Je vais pas tout faire devant toi, mais... Bien content, bien content. Donc ouais, comme je te disais, tout bien mettre propre là. Et après, une bâche d'ensilage. Là, ouais, le jeu, je vais te montrer après, là j'enlève mes gants, et puis je vais prendre le micro. Parce que là, le jeu, c'est de préparer toutes nos planches de culture, qu'elles soient bien propres, bien moulinées, bien propres. Hein. Après, on bâche. Dès qu'on a une culture à mettre, on débâche, on met la culture et on la tient correctement, c'est-à-dire en passant un petit coup de feu sous, etc. Enfin bon, ça, je t'apprends rien. Je pense que tu sais faire. Alors la bâche, on utilise aussi, on la conserve. Putain, mais fermez-la. La bâche, on la conserve en place pour certaines cultures. Pour les courges, par exemple, on fait des trous et on met les courges. Putain, je vais pas arriver à enlever ces gants. Et pour les oignons, c'est pareil, on a des bâches spéciales pour les oignons avec des trous à intervalles réguliers. Putain, je vais pas y arriver. À intervalles réguliers, putain, ça y est. Ah, ça fait chier, bordel, parce que j'ai pas envie de les... Ah, c'est pénible. Ça va, Moumoun? Je viens t'aider. Tu viens m'aider? Ah putain, attendez, excusez-moi. Hein. C'est les aléas du direct. Enfin, pas du direct, mais presque. Allez, on va y aller. Ah, ils vont bien ces gants là. Je les ai trouvés au magasin de bricolage, ils sont polaires à l'intérieur et étanches. Vraiment très bons gants là. Vraiment, ça va bien quoi. Et du coup, il m'a dit ils sont en promo. Alors moi, je suis pas un consommateur, tu sais, influençable quoi. Du coup, j'ai acheté tout. Voilà. Alors, vous voyez. Donc ça, c'est le motoculteur qu'on m'a prêté là. Alors, je sais pas si je vous ferai une présentation. Mais vos gueules, putain, mais ils me font chier, hein. Oh, mais ta gueule. Putain, on se croirait à l'Assemblée nationale pour les retraites, là. Putain. Et vous touchez pas 8000 €, hein. Ah, regarde, t'as vu, ça les calme un peu. Bon, enfin voilà, donc du coup, ça, je sais plus lequel c'est un style, c'est un style MH601. Il me semble que ça fait à peu près 6 chevaux, 4,4 watts. J'y avais converti, c'est aux alentours de 6 chevaux. On est sur un moteur qui ressemble au moteur Briggs Straton. Alors je sais pas si c'en est un Briggs, mais ça y ressemble curieusement. Après c'est un motoculteur, hein, le remplissage, l'huile ça se fait pareil, tout est pareil, courroie tendeur, tout pareil. Tout pareil. Donc c'est une motobineuse, hein, pas un motoculteur, il n'y a que des fraises dessus. On peut pas mettre de Brabant derrière, enfin c'est pas fait pour ouvrir avec un Brabant, voilà, c'est une motobineuse. Mais ça va vraiment très bien pour ce que je voulais faire, parce que moi mes espaces de culture, ils ont déjà été ouverts au préalable avec un tracteur, à l'aide d'un tracteur. Et du coup, en plus, le fait que ma terre elle soit comme ça, enfin que j'ai une terre déjà sableuse, j'ai pas besoin d'un outil plus gros. Voilà. Et donc ça c'est mon voisin qui me l'a prêté, là il l'a acheté toute neuf, c'est moi qui l'ai dépucelé. Alors je suis désolé, hein, j'ai un peu rayé la peinture des fraises. Pardon. Non mais c'était tout neuf alors bah, forcément. Donc voilà, et donc là, vous voyez ça c'est
un espace de culture après passage du motoculteur. Donc là, vous voyez, alors je vous fais des spots, regardez. Voilà, ça c'est, et là c'est sur 30 cm comme ça, quoi. Donc voilà, et alors là, pareil, mélange broyat, etc. Enfin voilà, c'est parfait, quoi. Ça c'est de la bombe, quoi. C'est de la bombe, bébé. Oh putain, alors elles sont chiantes, putain. Ah mais une de moins quand même, ça serait bien. Hein. Alors elles sont, on va s'écarter parce que ça, putain. Ah mais j'ai envie d'être violent avec elle, hein, je te jure. Hein. Ta gueule, tiens. Bon alors, pourquoi elles font chier? Pourquoi elles sont dans cet état, les oies là? Tout simplement parce que voilà, là ça y est, elles ont compris que le beau temps commençait à arriver. Alors elles font leur petit nid, elles font leurs œufs. Donc vous voyez, ça c'est la cage qu'on avait mis en place exprès pour faire un petit endroit pour qu'elles aient ça et qu'elles ne soient pas dérangées par les poules. Parce que l'année dernière, on avait eu ce problème qu'elles cherchaient à faire le nid dans leur cabane, mais que vu que ça reste ouvert la journée, eh ben, les poules elles s'y rendaient, elles grattaient, elles défaisaient le nid, elles dérangeaient l'oie qui était en train de couver. Et donc, on a été dans l'impossibilité d'avoir des oisons. Donc voilà, donc notre truc ça marche. Il y a juste Agnès, elle veut mettre une petite pierre, une petite marche, un truc comme ça pour qu'elles puissent monter plus facilement dans leur truc. Oui, j'en reviens au motoculteur. Je pensais faire une review de ce matériel. Après tout, hein, je me dis c'est une motobineuse. Ça ressemble à toutes les motobineuses du monde. Juste elle est neuve. Voilà, donc ça sert à rien que je vous. Voilà. Après, ça va pour avoir essayé une motobineuse Honda qui avait bien plus de 20 ans, qui était dans cette même puissance. C'est strictement la même chose. Une petite vitesse, une grande vitesse, point mort, une marche arrière. C'est tout pareil. Donc ça sert à rien que je vous présente ça pendant 3/4 d'heure. Voilà. Alors, et donc, par contre, là, les années prochaines, moi, je vais investir dans une fraise que je mettrai derrière le tracteur. Mais ça, c'est une autre histoire. J'en parle un peu plus sur tolérance et autonomie de ce genre de truc. Qu'est-ce que je voulais... Allez, oui, ça, je vous y avais montré le dernier coup. Je vais vous montrer donc les espaces de culture qu'on a ouverts cette année. Alors là, j'en ai fait un live de ça aussi, sur tolérance et autonomie, dans lequel je m'exprime un peu plus longuement sur tous ces espaces, sur ce qu'on va y mettre, et sur le fait aussi qu'il va nous falloir un accès à l'eau qui soit vraiment cohérent avec la surface qu'on a ouverte. Donc ça, c'est vraiment la grande problématique encore, comme toujours, c'est qu'on n'a pas un accès à l'eau qui soit suffisant. Et donc, bon, ça risquerait peut-être d'être compliqué. Bon, encore, on avait investi dans une cuve à eau, on a une pompe sur le tracteur. Il y aura moyen quand même de faire des choses. Alors, ça, donc c'est les espaces de culture qu'on avait ouverts l'année dernière, qu'on avait cultivés en patates. Donc, vous voyez, la terre s'est quand même bien améliorée. Mais bon, c'est encore pas au même niveau que l'autre, puisque c'est que la seconde année. Hein, donc là, il nous reste encore du travail. Hein, c'est au fur et à mesure qu'on va retirer les pierres, que l'amendement va bien se mélanger. Le fait de passer la motobineuse, c'était aussi pour ça. Hein, puisque j'avais mis quand même beaucoup de fumier et beaucoup de la cure des poules, etc. Et donc, ça n'avait pas eu totalement le temps de se désagréger. Donc, pour accélérer un peu le processus et pour rendre ça un peu plus homogène, la motobineuse a été parfaite. Donc voilà, donc j'ai passé un coup de motobineuse ici, un coup de motobineuse dans celle-ci et dans celui-là là-bas. Et donc, avant l'hiver, là, c'était Marie-Lise. Donc Raymond m'avait emmené une pleine remorque de fumier que j'ai chargée avec la brouette thermique. Ça, je ne l'ai pas montré parce que bon, c'est bon, sinon je vous montre chaque année la même chose. Et donc, à la brouette thermique, j'avais mis du fumier partout que j'avais bien étalé. Donc voilà. Et donc, ça a passé l'hiver comme ça. Pour bien faire, il aurait fallu y bâcher, mais pas eu le temps, pas eu le moment, on va dire. Donc, c'est resté à l'air libre. Là, juste, voilà, comme j'expliquais, motobineuse pour finir un peu d'homogénéiser tout ça. Donc là après ces bâches là, donc ça c'est pareil, donc ça c'est toutes les bandes de culture que j'avais amendées aussi de la même manière. Donc là pareil, motoculteur, et je rebâche derrière. Alors l'avantage là aussi c'est que le motoculteur, tu vois, il m'a fait des bandes plates. Comment dire, comme on est sur une pente là, le motoculteur il s'est enfoncé un peu plus à droite, un peu moins à gauche, et ça m'a fait un peu, ça me les a remis un peu d'aplomb quoi, donc c'est parfait. Et là c'est vraiment nickel, et là pareil dessous je te montrerai, voilà quoi, c'est toujours pareil quoi, on a une terre pareil, sableuse, bien enrichie, bien propre, c'est impeccable. Donc voilà, normalement les rendements devraient être bien meilleurs que l'année dernière, puisque on a eu une terre qui a été enrichie.
Alors, ça fait grand, oui, ça peut faire grand. On peut avoir des problèmes d'eau, on va voir, c'est pareil. Mais l'idée, en tout cas, c'est de tenir ces espaces, de ne pas laisser la terre, on va dire, se tasser et être colonisée. Donc même si on ne cultive pas tout, même si y a des cultures qui vont mourir et qu'il y a des carrés qu'on va abandonner, eh bien au moins la terre aura été travaillée et elle ne se tassera pas et je pourrai y retourner l'année prochaine plus facilement. Voilà, donc là en fait il y aura du fourrager, du chou fourrager, de la betterave fourragère, je sais plus, tu avais mis quoi? Et du navet, aussi un grand carré de navet. Donc voilà, donc tout ça c'est pour nous, c'est pour les bêtes. Et là on réitère avec les oignons. Parce que l'année dernière ils n'avaient pas tellement marché. J'ai expliqué pourquoi sur tolérance d'autonomie. Encore une fois, j'en dis beaucoup des choses sur tolérance d'autonomie. Parce que l'année dernière le fumier on ne l'avait pas correctement étalé. Et puis bon, c'était la première année de culture aussi, on venait juste d'arracher les arbres. Donc fatalement, eux ils n'avaient pas bien eu le moment. Enfin, comment dire, ceux qui étaient sur des endroits où il y avait du fumier, ils avaient bien pris leur aise et ils ont résisté à la sécheresse. Les autres qui étaient un petit peu en train de vivoter parce que la terre n'était pas suffisamment amendée, ils ont tous crevé. Donc là cette année, vu que c'est bien, que ça a été bien travaillé, que ça a été bien nourri, je pense que les oignons on aura de beaux oignons, normalement. Hein. Après, il peut se passer plein de choses. Hein. C'est jamais gagné, hein. C'est clairement jamais gagné. Et puis voilà. Alors du coup, là maintenant, ça c'est l'espace de culture qu'on avait mis en engrais vert l'année dernière. Alors, ça avait eu le temps un petit peu de foutre la merde, parce que ces histoires d'engrais vert, c'est une grande histoire. On demandera à Antoine ce qu'il en pense des engrais verts. Je crois que dans son bouquin, il adorait ça. Non, c'est de la vraie merde, ça fout la merde, c'est de la saloperie. Alors du coup, là, pareil, j'ai passé un coup de motobineuse. Donc voilà, donc là par contre sur cette parcelle, il faut être attentif. Je pense d'ailleurs qu'on va la bâcher parce que vous voyez toute l'herbe là, c'est clair et net qu'elle va repartir. Donc là, dans l'idéal, ça serait de bâcher, de faire en sorte que ça crève tout, et après ensuite de mettre nos patates. Donc là, ça sera que un carré de patates, on a à peu près 200 mètres carrés qu'on va essayer de faire en patates, en espérant encore une fois que ça fasse le taf et qu'il n'y ait pas vraiment de problème entre guillemets de sécheresse. À mon avis, ça va être chaud encore. Et par contre, oui, comme dit Agnès, là, on aimerait bien avoir une remorque de fumier supplémentaire pour intégrer à cet espace, de manière à ce qu'on ait un bon rendement de pommes de terre. Bon, après, même si le rendement est mauvais, au vu de la surface, on aura ce qu'on a eu l'année dernière. Voilà. Donc c'est ça aussi, hein, c'est que nous, on cherche pas forcément, on n'est pas dans une optique de vendre, donc on peut se permettre des choses, quoi, hein, qu'un professionnel ne pourrait pas se permettre. Donc voilà, donc ça, voilà. Là, justement, après, je vais arrêter ce JDB parce que ça fait quand même déjà 18 minutes qu'on est ensemble. Je vais prendre le motoculteur, là, je vais passer un coup autour des ruches. Hein, je vais faire une bande tout autour des ruches. Parce qu'Agnès, elle va semer de la jachère fleurie, des fleurs. Parce que vous savez, elle aime bien faire des bouquets, des choses comme ça. Donc je vais faire ça là. Je vais filer à mes carottes, passer un coup de ou un coup de motoculteur en fonction de ce que j'ai envie de faire. Dans mon carré de carottes que je vous ai montré à l'instant. Après, passer la motobineuse autour pour avoir une terre prête à recevoir les fleurs. Et ensuite, on a toutes les boutures de plantes de talus qu'a fait Agnès l'année dernière, qu'on va mettre sur le talus qui est vers le hangar. Donc vous savez, c'est ces plantes de talus là, enfin vous connaissez maintenant, les chèvrefeuilles, les choses comme ça. Donc là, on en a une quarantaine qu'Agnès avait bouturé. On va mettre tout ça en talus là. Plus vite c'est, mieux. Plus vite, eh ben, c'est calfeutré, moins on voit la bâche, mieux c'est, tout ça. Donc voilà, donc préparation à fond des planches de culture, hein, de manière à pas du tout se laisser dépasser par le temps, on va dire. Et puis voilà quoi. Et puis on va beaucoup travailler aussi avec la bâche, hein, de manière à ne pas se laisser encore une fois dépasser par la végétation. Hein, parce que tu tournes le dos, tout a repris, ça monte, c'est le bordel. Hein, donc les bâches, c'est impeccable. Voilà, si tu t'en occupes pas, au moins il se passe rien. Il y a rien à rattraper. Ça, les bâches, hein, on peut pas travailler ça. De toute façon, ça c'est sûr et certain. Alors si, mais on se fait chier. Voilà. Après, on peut faire la maline, mais on se fait chier. Voilà. Allez, je vous fais des bisous, mes petits lapins. J'espère que ce petit JDB vous aura plu. Si ça vous intéresse de savoir un petit peu les variétés qu'on va mettre et un peu les plans des cultures, parce que j'ai pas envie de me faire chier à y montrer encore. J'ai vraiment pas le temps de monter des vidéos et tout. Là déjà, si je vous ai fait une intro avec de la musique, l'arbre qui tombe et tout, c'est déjà bien.
mais j'ai pas le temps de vous montrer le plan et vous faire des trucs explicatifs et tout. J'ai fait un live sur le sujet, j'énumère la totalité des variétés de légumes qu'on met, je montre les emplacements, comment est-ce qu'on a décidé où on allait mettre quelle culture. Donc vous trouvez ça sur la chaîne secondaire. Je vous fais des bisous mes petits lapins, n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude, de mettre un petit pouce bleu. Vous voyez, on passe de la mécanique à la terre. Et oui, on fait tout sur cette chaîne, absolument tout. Et non, il n'y a pas de barrière, nous on aime tout. Allez, bisous mes petits lapins, salut.